Bonjour Hugo et Romain et bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour écrire ensemble le chapitre final de ce long mais non moins passionnant projet dont les fruits ont porté de nombreux apprentissages. Pour rappel, il y a 2 mois de cela, nous nous étions vus confier la conduite d'un projet visant à enliser et favoriser le développement de la start-up toulousaine Versus Football. Cette dernière, ayant pour objectif de réaliser une levée de fonds très prochainement, nous avait confié une mission de rédaction d'éléments de leur business plan d'entreprise en nous demandant de nous focaliser exclusivement sur la partie étude de marché, de même que celle portant sur leur plan financier. Au regard de la nature de notre travail, nous avons finalement opté pour un livrable final prenant la forme d'un rapport de mission, ayant également assuré une mission de conseil en formulant tout un tas de recommandations quant à l'organisation de leur future activité. Ainsi, au sein de ce rapport, vous retrouvez en détail le résultat de nos recherches et les analyses menées dans le cadre de l'étude de marché, que ce soit sur le plan démographique et segmentiel, sur la concurrence et sur son degré d'intensité, sur les barrières à l'entrée de votre marché, ainsi que des informations sur les réglementations pour l'organisation de championnats et tournois sportifs. Pour mener à bien nos recherches et l'évaluation de ces points de réflexion, nous avons utilisé des outils stratégiques en lien avec votre demande, comme l'outil Pestel ou encore les plus force de porteur par exemple. Cela nous a aidé à identifier les variables pivots et facteurs clés de succès pertinents au regard de votre activité. En ce qui concerne la concurrence, nous avons réalisé un benchmark pour identifier les acteurs principaux du marché. Vous trouverez un récapitulatif de tous nos résultats sous la forme d'un SWOT en conclusion de l'étude de marché. Nous avons également pris soin de formuler des conseils sous forme de recommandations stratégiques et ou opérationnelles, qui nous semblaient adéquates au regard des résultats de cette étude. Pour vous donner un avant-goût de ces résultats, voici quelques chiffres mettant en lumière la situation actuelle du marché du sport autonome. Le marché du sport autonome, c'est aujourd'hui 22,4 millions de pratiquants avec une estimation de sa valeur à hauteur de 6 milliards d'euros. Donc le marché du football autonome profite aussi de ces tendances avec plus de 3,5 millions de pratiquants. Nous avons évalué le potentiel de ce marché à valeur à hauteur de 81 millions d'euros en le comparant avec le chiffre d'affaires des infrastructures du football en salle. Et cela nous démontre donc un fort potentiel d'évolution sur ce marché. De même, au sein de nos travaux relevant de l'étude financière, nous avons élaboré des projections basées sur des hypothèses d'activité future en nous inspirant des directives que vous nous aviez communiquées. Après avoir réalisé ce travail de projection et de prévision, prenant la forme de tableaux comptables prévisionnels tels qu'un compte de résultats prévisionnel pour vos 2 prochaines années d'activité, nous avons formulé des recommandations, tentant ainsi de vous orienter dans la recherche de votre business model idéal. Aussi, nous nous sommes permis de soulever quelques points de vigilance auxquels il faut porter une grande attention pour permettre l'élaboration du business plan le plus convaincant et solide possible. Nous avons également décidé de vous répertorier des ratios financiers clés, tels que votre taux de marge brute que nous avons évalué à 47 et 51% pour les 2 prochaines années à venir, mais aussi votre seuil de rentabilité ou encore votre profitabilité nette, par exemple. Vous les retrouverez en intégralité au sein d'un tableau récapitulatif dans le livrable. Enfin, nous avons noté divers risques d'augmentation de vos charges directement liés au développement de votre activité, auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Par exemple, nous avons tenté d'évaluer le montant total des charges liées à l'acquisition d'un local de travail dans l'hypothèse où vous souhaiteriez vous en procurer un durant ces 2 prochaines années. Dans une seconde partie, nous avons également cherché à identifier les diverses voies auxquelles vous pourriez avoir recours afin de lever des fonds nécessaires au développement de votre activité. Qu'il s'agisse de levées de fonds organisées auprès d'investisseurs privés ou bien en passant par des voies alternatives, nous avons tenté de récapituler l'essentiel des informations que nous avons jugées pertinentes au regard de votre besoin. Vous trouverez un dossier détaillé listant les divers réseaux de business angels auxquels nous vous recommandons de vous adresser, que nous avons sélectionnés en nous basant sur des critères tels que leur emplacement géographique ou encore votre domaine d'activité. On peut citer, pour vous donner un petit aperçu, le réseau Friends Angels ou encore Euroquity. Vous trouverez toutes ces informations plus en détail au sein du livrable que nous vous avons envoyé. À présent, vous allez avoir accès à un contenu exclusif. Nous allons vous diffuser les interviews des membres de l'équipe projet afin d'obtenir un retour sur expérience plus personnel quant à la conduite de ce projet. Bonjour tout le monde et surtout à celles et ceux qui pourront visionner
ce fichier vidéo. Nous sommes actuellement le 17 novembre 2020, en plein milieu du second confinement. Et nous venons de finaliser, moi et mon groupe, notre projet tutoré. Ce fut très agréable de collaborer avec une start-up toulousaine qui apporte un projet concret et intéressant à analyser. Ce projet a été pour moi très bénéfique et professionnalisant. Sachant que je voudrais devenir chef de projet par la suite, j'ai pu mettre en pratique des outils managériaux que je ne connaissais pas auparavant. Ces différents outils, je vais certainement les réutiliser, que ce soit pour d'autres travaux de groupe, pour mon stage ou peut-être encore pour mon futur métier. J'ai aussi beaucoup appris lors des différents échanges que j'ai pu avoir au sein de mon groupe, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau de mes compétences individuelles. Je ressors satisfait et heureux d'avoir réalisé ce projet, en espérant que le rendu final sera utile pour Versus Football et leur développement. Journal de bord, entrée numéro 64, l'aventure prend fin. Note pour plus tard, je retiendrai à quel point la communication et la résilience sont les facteurs clés de succès majeurs en matière de gestion de projet. Lorsqu'on se retrouve dans une situation face à une impasse, il ne faut jamais hésiter à se tourner vers les autres membres du projet, à leur demander de l'aide le plus tôt possible pour éviter de se retrouver piégé par le temps. Il vaut mieux donc avouer ses doutes et ses faiblesses, et ça permet de faire avancer le projet, parce qu'en se penchant collectivement sur un problème, on augmente grandement les chances de le solutionner. Et donc même si on n'y arrive pas, au final on sait qu'on aura tout tenté et on ne conservera aucun regret. Et ces réunions et ces échanges ne sont jamais à considérer comme étant une perte de temps, mais bien comme étant la solution permettant de faire avancer le projet dans sa globalité. Pour ma part, aujourd'hui, je ne conserverai aucun regret de cette expérience, seulement des leçons et des enseignements à appliquer dans le futur. 64. Donc nous allons arriver aux dernières étapes de notre projet. Ça fait une longue période, mais pas moins passionnante, avec beaucoup de leçons pour nous. Et c'est une bonne opportunité de travailler ensemble avec un startup qui est jeune mais si ambitieux comme Versus. Durant ce projet, nous avons parfois rencontré des difficultés, mais c'est dans lesquelles que nous avons trouvé des solutions pertinentes pour les franchir ensemble. Et avec mes collègues, je suis capable de découvrir et maîtriser les techniques dans le travail, telles que les compétences en analyse, organisation, gestion et même communication. Et chaque fois que je suis sortie d'une réunion ou d'un échange, j'ai reçu beaucoup d'énergie et beaucoup d'expérience qui m'aident tout au long du travail en équipe. Et c'est certain que je pourrai les appliquer dans mes projets dans l'avenir et même dans mon futur travail pour améliorer mes compétences individuelles. Donc merci à tous. Journal de bord, entrée numéro 64. C'est la fin du projet. Personnellement, je n'avais jamais travaillé sur un projet de telle envergure et d'aussi longue durée. Et du coup, ça m'a appris beaucoup de choses en termes de gestion de projet, notamment que la communication, c'est la clé. Chacun des membres du projet ont une vision différente, on a tous des envies particulières, des préférences de travail. Et communiquer entre nous, en fait, c'est ce qui nous permet d'avancer le mieux possible, sans prendre en compte nos facteurs personnels, en étant égoïste. Et c'est vraiment ce qui m'a appris ce projet. L'organisation, bien sûr. Je pense que c'est impossible de parler de ce projet sans parler d'organisation, et même de projet en général. Et personnellement, je retiendrai que des bonnes choses, dans le sens où ça m'a beaucoup appris pour ma vie future, à savoir comment gérer un projet, comment s'organiser comme il faut, et même comment avoir de meilleures relations avec les autres. Voilà, merci pour tout et au revoir. Pour conclure, nous tenons à remercier vivement Hugo et Romain, les dirigeants de Versus Football, de nous avoir fait confiance quant à notre potentiel à mener à bien ce projet et de nous avoir permis de travailler à leur côté sur un projet si formateur, d'un point de vue professionnel comme personnel. Nous tenons également à remercier notre tuteur pédagogique, M. Stéphane Peset, de nous avoir offert la possibilité de prendre part à ce projet et d'avoir effectué un suivi de nos travaux au fil de l'eau. Nous prodiguons semaine après semaine de précieux conseils, participant à nous perfectionner dans la pratique qui est la conduite de projet. Enfin, avant de se quitter, nous tenons à souhaiter un bon courage et une bonne continuation à Versus Football pour la suite de leur projet. Merci à tous et à bientôt.